Michael court dans la rue. Il est dans un cauchemar absolu qui est devenu une réalité. Il passe devant les gens. Leurs visages sont étranges, mais Michael n'a pas le temps de les voir. Son cœur est sur le point de sauter hors de sa poitrine. Il court dans une ruelle sombre, s'écrase contre une poubelle et tombe. Il remarque des posters de personnes accrochées au mur. Toutes ces personnes ont des bouches follement larges, dont sortent d'énormes dents triangulaires. Michael se relève et voit deux personnes sur son chemin, un homme et une femme. Ils regardent Michael et sourient avec leurs grandes bouches exposant des poignards pointus à la place des dents. Ils s'approchent lentement de Michael et sourient de plus en plus. Dans leurs yeux, Michael ne voit rien d'autre qu'une faim inextinguible qu'ils vont probablement satisfaire dans les prochaines secondes. Michael est sur le point de s'évanouir. Remontons 20 minutes dans le temps pour découvrir ce qui se passe ici. Une dent de mégalodon est semblable à une dent de requin blanc, mais beaucoup plus grande. La taille moyenne est à peu près celle de la paume de la main d'un adulte. Une personne normale a 32 dents. Alors, quelle doit être la taille d'une bouche pour faire tenir 32 paumes sur 2 rangées? Ce doit être assurément une grande bouche. C'est ce que Michael se dit, tenant une dent de mégalodon qu'il a trouvée l'année dernière au large des côtes de la Floride. L'archéologie est l'un des passe-temps de Michael, mais son principal hobby a toujours été la science. Michael a créé un projet qui permet de simuler différents modes d'évolution. Des millions de téraoctets de données, des centaines de milliers de scientifiques du monde entier, des dizaines de centres de recherche. Tout cela est nécessaire pour créer ce programme de simulation unique. Et voici comment il fonctionne. Tu peux vérifier n'importe quelle hypothèse avec un ordinateur. Par exemple, tu veux savoir à quoi ressemblerait le monde sans oiseaux? Le programme étudie toutes les données sur l'évolution des oiseaux et l'histoire de la planète. Ensuite, il crée une simulation précise à partir de ces données. Michael met des lunettes spéciales. Les lentilles se connectent à son cerveau à travers ses yeux et Michael se déplace dans le monde virtuel. Les gens vivent sur une planète sans oiseaux et sans avions, puisque les oiseaux n'ont pas pu inspirer l'aviation. Ce monde n'est pas très développé car les gens sont limités par les distances. Le corps endormi de Michael est dans le laboratoire, mais son cerveau est sûr qu'il est dans un autre monde. Après 1 heure, le programme déconnecte Michael de la simulation automatiquement. Michael tient la grande dent dans sa main et dit à voix haute « Et si les gens avaient des dents de mégalodon ?» Il oublie qu'il porte les lunettes. Le programme reconnaît le discours de Michael et commence à travailler. Théoriquement, un tel monde est impossible. Michael pense que le programme ne réussira pas. Mais il arrive à créer une simulation et il l'envoie dedans. Maintenant, il doit survivre pendant 1 heure dans un monde où vivent des personnes ayant des dents de mégalodon. 2 d'entre elles s'approchent de lui et lui tendent la main. Michael ferme les yeux. Il a peur des sensations physiques. Son cerveau ne sait pas qu'il est dans une simulation, alors la douleur ressentie sera réelle. « Hé, tu vas bien ?» demande l'homme. « Qu'est-ce qui t'a fait si peur ?» s'inquiète la femme. Michael les regarde avec surprise et répond « Vous !» Les personnes à dents se regardent et commencent à rire. Elles disent à Michael qu'il se trouve dans l'endroit le plus sûr de l'univers. C'est une planète habitée par les personnes les plus gentilles qui soient. Michael ne les croit pas. « Pourquoi avez-vous de telles dents? Et pourquoi êtes-vous si gentil ?» demande-t-il. Il y a des millions d'années, lorsque les mégalodons dominaient l'océan, l'ère glaciaire n'a pas eu lieu. Les requins géants ont continué à nager dans les eaux chaudes du monde entier. Ils se sont multipliés et la population des autres formes de vie marine a commencé à diminuer. Puis, les mers ont manqué de nourriture. Les poissons ordinaires ont nagé en eau profonde pour échapper aux mégalodons. Ensuite, ils sont sortis de l'eau. Les grands requins voulaient aussi survivre. Alors ils ont commencé à sortir de l'océan eux aussi. Ils se sont transformés en créatures se tenant debout. Leurs ailerons et leurs queues de poisson ont disparu. Les mégalodons se sont vus pousser des bras et des jambes et leur colonne vertébrale est devenue droite. Mais quelque chose n'avait pas changé, leur mâchoire. Ils étaient les animaux les plus redoutables dans l'océan, puis ils sont devenus les créatures les plus dangereuses sur Terre. Personne ne pouvait les déloger du sommet de la chaîne alimentaire. Les requins de boue ont commencé à se répandre sur toute la planète, même dans le nord. Ils se sont adaptés au climat froid. Leur peau lisse a commencé à se couvrir de fourrure. Ils ont survécu à plusieurs ères froides, ainsi qu'à des périodes de sécheresse. Ils sont devenus les rois du monde grâce à leurs dents pointues et leurs mâchoires massives. L'anatomie de leur corps a continué à changer. Leur peau est devenue plus écailleuse, des cheveux ont commencé à pousser sur leur tête, des ongles sont apparus sur leurs doigts, ils se sont complètement transformés en êtres humains, avec des bouches géantes remplies de dents pointues.
Ils ont hérité d'une autre chose des anciens requins, la soif de sang. La nature agressive et le désir de s'emparer d'autant de terre que possible ont fait de cette espèce les destructeurs de la planète. Ils ont exterminé presque toutes les autres espèces d'animaux. Puis ils ont commencé à se battre les uns contre les autres. Il n'y avait aucun gagnant dans ce conflit planétaire. Une famine mondiale a commencé. Les descendants des anciens requins ne pouvaient plus avoir assez de nourriture car leur soif inextinguible avait anéanti tous les autres animaux. Et lorsque les peuples Adam étaient sur le point de disparaître complètement, lorsqu'ils ont perdu presque tout espoir, ils ont soudain réalisé que la vie n'était possible que dans l'harmonie et le bonheur. Les gens ont passé les 1000 années suivantes à reconstruire la planète entière. Ils ont mis en place des lois limitant la consommation de nourriture. Puis, ils ont créé de la viande artificielle. La transition a été difficile, mais ils ont tenu. Ils ont banni les conflits et la haine. Ils ont restauré le monde des animaux sauvages et ont développé une nouvelle civilisation. Ils ont appris à résoudre tous les problèmes en se soutenant mutuellement. Leur nature agressive s'est cachée profondément dans leur âme. Mais la grande bouche et les dents pointues sont restées. De l'extérieur, ces personnes semblent être des monstres dangereux et féroces, surtout lorsqu'elles sourient. Mais derrière ce sourire carnassier, il y a un cœur tendre et sympathique. Pendant des millions d'années, elles avaient utilisé leurs dents pour... tu sais... Mais maintenant, elles utilisent ces mâchoires puissantes pour travailler le bois et couper les métaux. Elles utilisent aussi leurs dents comme pinces. Tu trouveras difficilement un couteau chez elles, car chaque personne utilise ses dents pour couper la nourriture. Elles ne fabriquent pas de hache. Les gens peuvent couper du bois avec leurs mâchoires. Le froid, la chaleur, les métaux, le bois, le verre, rien de tout cela ne peut endommager la bouche des requins. Mais ensuite, ils ont découvert le sucre. Les gâteaux, les bonbons et le chocolat au lait leur ont causé de sérieux problèmes dentaires. Des centaines de dentistes n'ont pas suffi à résoudre ce problème. Les gens étaient tellement dépendants de leurs dents qu'ils ont dû devenir dentistes eux-mêmes. Chaque citoyen a suivi des cours de dentisterie de base pour pouvoir traiter les caries par ses propres moyens. La culture des dents s'est étendue bien au-delà des services dentaires. Les gens ont commencé à se faire tatouer les dents. De nombreuses mâchoires ressemblent à des toiles avec des motifs et des peintures colorées. Quelqu'un recouvre ses dents de phosphore. Imagine que ce sourire brille dans l'obscurité. Les gens entraînent les muscles des mâchoires avec des appareils spéciaux, les extenseurs buccaux. Ils mettent des tampons en caoutchouc sur leurs dents, puis mâchent des balles en caoutchouc pour gagner en muscles. En plus des salons de manucure et de pédicure, les gens se rendent aussi dans des salons pour aiguiser leurs dents. Plus les dents sont aiguisées et fortes, plus les gens sont gentils. Ils se souviennent toujours que même une agression mineure peut mener à de graves conflits. C'est comme une allumette qui tombe dans un baril d'essence. C'est pourquoi tous les gens pratiquent la méditation et d'autres techniques pour être en harmonie et en paix. Ils sont très soignés et aiment prendre soin d'eux. Ils aiment les cosmétiques et un mode de vie sain. Ils ne se disputent jamais et ne prennent jamais de risques. Ils obéissent toujours aux règles. Ils se blessent rarement. Tout le monde vit en toute sécurité. Ils n'ont même pas de serrure sur leur porte. Ce monde semble trop parfait. Personne ne pleure ici. Personne ne crie. Ils sont tous souriants et ne peuvent pas être tristes trop longtemps. Alors oui, Michael est en quelque sorte dans un endroit sûr. Il marche dans les rues et voit des gens heureux. Soudain, il remarque une petite égratignure sur sa paume. Il l'a eue quand il est tombé dans la ruelle. Il la regarde et se rend compte que tout mouvement s'est arrêté autour de lui. Des centaines de personnes se sont figées. Ils regardent tous Michael. À la vue de son égratignure, de la salive coule de leur bouche dentée. Leurs pupilles se dilatent. Il semble que l'instinct du requin se soit réveillé. Maintenant, Michael n'a aucune chance de s'échapper. Et à ce moment précis, le programme le sort de la simulation. Tout est prêt. Tu es sous les projecteurs et tout le monde te regarde. Les lumières se reflètent sur le piano. Tu poses tes mains sur les touches et tu commences à jouer. Puisque tu as 20 doigts par main, tu peux jouer beaucoup de notes en même temps pour plus d'intensité. Chaque accord est enrichi et embelli par davantage de notes grâce à tes 40 doigts. À la fin du récital, tout le monde se lève et t'applaudit. Le bruit des applaudissements est intense car les paumes des mains de tous ces gens sont énormes pour y faire tenir leurs 20 doigts. Te voilà maintenant sur une barque au milieu d'un lac, prête à plonger. Ton ami te convainc de faire la course jusqu'à la rive. Avec vos 20 doigts sur chaque main et sur chaque pied, vous nagez comme des poissons. Ce sont de véritables gouvernails naturels. Tu gagnes la course, puis tu retournes vers la barque en pagayant avec tes mains et tes pieds. Après la nage, tu pars en randonnée.
Tu te trouves face à une belle paroi d'escalade. Tu te prépares et tu places chaque paume sur les pierres devant toi. Tu as une bonne prise car tu peux t'agripper à des pierres dont les gens qui ont 10 doigts ne pourraient jamais se servir pour escalader. Tu arrives au sommet et admires la vue. Un costume bien repassé et un sourire confiant. Tu vas gérer ton entretien. Tu entres dans le bâtiment comme si c'était toi le patron et tu attends que quelqu'un t'accompagne chez le directeur. Tout le monde remarque ton look impeccable et ton attitude confiante. On te fait entrer, tu affiches ton sourire le plus désarmant et tu ajustes ta veste. Tu entres dans la pièce et tu te présentes avec une poignée de main vigoureuse qui épate le directeur. Il veut en savoir plus sur ton compte. Tu quittes le bâtiment. Tu es resplendissante et convaincue d'avoir fait bonne impression. Tu as raison puisqu'il te rappelle peu après pour un deuxième entretien. Ok, tu gères. 20 sacs de courses dans ton coffre et un seul trajet possible. Le chemin est long, plein de virages et de dénivelés. Tu étires tes doigts et fais craquer tes articulations. Tu trouves le bon équilibre pour placer les sacs dans tes mains. Avec tes 20 doigts, tu parviens à prendre plusieurs sacs. 10 par main. C'est lourd, mais bon. C'est un peu comme si tu étais à la salle de sport. Tu sors les sacs de ton coffre et tu traverses rapidement la route jusqu'à chez toi. Bravo! En un trajet, tu as réussi à transporter toutes tes courses sauf un sac. Ah non, autant pour moi. Tu avais mis un sac dans un autre sac. Mais tu dois quand même retourner à la voiture pour fermer ton coffre. Après une longue journée de travail, tu as rendez-vous avec une amie que tu n'as pas vue depuis longtemps. Ta journée a été vraiment dure. Tu repères un salon de manucure sur la route et tu t'arrêtes pour un petit soin rapide. Mais avec 20 doigts par main, ça prend le double de temps. L'heure avance et tu n'as qu'une main de fête. Ton amie t'appelle pour te dire qu'elle t'attend au café. Tu passes à la main suivante. Tu as enfin fini et tu te précipites au café pour rejoindre ton ami. Tu es en retard, mais au moins, tu as la classe. Tu participes à un salon sur les nouvelles technologies. Des douzaines de personnes présentent leurs nouveaux produits. De nombreux téléphones sont plus gros que les téléphones pour les personnes qui ont 10 doigts et 2 mains. Ils ressemblent plus à des mini-tablettes. Tu prends un téléphone et tu le testes. Avec tes 4 pouces, tu tapes super rapidement sur le clavier. L'écran est suffisamment grand pour le reste de tes doigts. Tu passes aux ordinateurs et tu remarques une idée intéressante. Un ordinateur portable avec un clavier très large pour que tu puisses taper facilement. Tu ouvres un nouveau document et tu commences à écrire. Tu es surprise par ce confort d'écriture. Dommage que tu doives attendre que le produit soit effectivement lancé sur le marché pour pouvoir te l'offrir. Tu es en train de t'échauffer à la salle de gym. Tu te prépares pour ton prochain exercice. Tu montes sur le ring et tu t'entraînes sur un sac de frappe. Avec tes 20 doigts par main, chaque coup est plus fort qu'un coup de poing classique. Tu t'étires après chaque coup et tu continues ton entraînement. Tu passes à l'exercice suivant afin de te préparer pour le grand jour. Te voilà dans la forêt et tu t'entraînes au tir à l'arc. Tu places 2 canettes côte à côte, puis 2 autres canettes par-dessus. Tu prends ton arc et tu le tires en utilisant les 10 doigts de chaque main. Tu places 2 flèches avec soin et tu relâches. Tu touches facilement les canettes. Maintenant, tu augmentes la difficulté et tu places les 4 canettes côte à côte. Tu tournes ton arc à l'horizontale et tu tires jusqu'à ce que la tension soit suffisante. Tu lâches et les flèches partent. C'est encore gagné. Tu touches les 4 canettes sans faire le moindre effort. Puisque tu as 20 doigts par main, il te faut au moins 7 ou 8 cibles côte à côte. Tu utilises un arc long, mais ça ne va pas être facile de viser. Tu te concentres, tu décoches tes flèches et tu tires en plein dans les mille. Si tu avais 50 doigts par main, ta façon de marcher et ton apparence en seraient d'autant plus altérées. Tes mains seraient si lourdes que tu aurais besoin de bras très musclés pour maintenir ton équilibre et soutenir tes doigts. Tout serait plus grand, y compris ton téléphone et ton ordinateur. Les manches des guitares seraient adaptées. Il y a 6 cordes sur une guitare normale, mais sur ces méga-guitares, il y aurait au moins 30, voire 40 cordes. La musique ne serait plus limitée par les caractéristiques physiques humaines. Tous les instruments devraient être adaptés à ces 50 doigts par main, comme les trompettes, les pianos, les harpes et les saxophones.
Un trio fera l'effet d'un orchestre, et un orchestre fera l'effet de... 5 orchestres. Tu es tranquille à la maison en train de jouer aux jeux vidéo avec un ami. Chaque manette fait la taille d'une table basse. Ce n'est pas rien une main avec 50 doigts, donc les manettes ont des supports. Il y a tellement de boutons et de touches qu'on se perd rien qu'à les regarder. Tu joues à un jeu de foot en contrôlant chaque joueur individuellement. Avec de telles capacités de mouvement et de coordination pour un total de 100 doigts, ton cerveau est plus gros que la moyenne et tu es parfaitement multitâche. Tu bats ton ami. C'est lui qui gagne la revanche. Au 3e match, vous êtes à égalité. Vous vous tapez dans les mains. L'impact des mains à 50 doigts produit des ondes sonores qui arrivent jusque chez tes voisins. Avoir beaucoup de doigts sur les mains signifie que les objets tangibles et ergonomiques devraient être bien plus grands que la moyenne. Il serait super éprouvant d'aller chez un bijoutier parce que tu devrais trouver une bague qui puisse convenir à n'importe lequel des 50 doigts que tu as sur chaque main. L'industrie du gant pèserait des milliards, puisque la fabrication d'un seul gant engendrerait des coûts exorbitants. Dessiner avec un stylo normal deviendrait vraiment compliqué. Tous les stylos et les objets de papeterie seraient 10 fois plus grands que ceux qui existent aujourd'hui, et coûteraient beaucoup plus cher. Les verres seraient plus grands ou plus larges pour que tu puisses les saisir correctement. Ta main serait beaucoup plus grande, et tes doigts s'étendraient tout autour de la paume comme des pétales de tournesol. Si tu avais chaud, tu n'aurais pas besoin d'éventail pour te rafraîchir. Il serait aussi plus facile d'attraper du sable pour faire un château de sable. Avec des mains aussi grandes, tu pourrais créer des boules de sable et construire un méga château super vite. Et si tu faisais une bataille de boules de neige, il faudrait que tu te prépares à recevoir des boulets de canon au lieu de boules de neige normales. Oh là, tu n'y vas pas de main morte. Regarde plutôt ça. Un tourbillon écarlate balaie la côte australienne et se dirige vers la ville la plus proche. Cette tornade est unique, non pas par sa couleur, mais par ceux qui se cachent à l'intérieur. Il s'agit de grands requins blancs, de requins marteaux, de requins tigres et de requins bulldog. Des requins. Ils volent à l'intérieur de l'ouragan, claquant des mâchoires et tâchant d'attraper le premier morceau de viande. Les gens qui assistent à ce phénomène bizarre de l'extérieur pensent qu'il serait peut-être temps d'arrêter de forcer sur la bouteille, mais c'est hélas la réalité. Une tornade de requins peut-elle vraiment exister? Ou pas? C'est ce que nous allons découvrir. En 1877, une tornade plutôt inhabituelle a frappé une ferme du sud de la Californie. Environ 6 petits alligators d'à peu près 30 cm de long sont tombés du ciel ce jour-là. En 1894, une tornade a traversé l'Angleterre et a fait s'abattre des méduses venimeuses sur les gens. Il existe une version selon laquelle ceux seraient des têtards et non des méduses qui se sont répandues sur le sol ce jour-là, mais cela semble tout de même plus qu'étrange. Dans le Kentucky en 1876, une pluie de billes noires s'est déversée des nuages. Il y avait clairement de quoi s'en faire. Puis, des morceaux de viande sont tombés du ciel. Les habitants qui y ont goûté ont affirmé qu'elle avait un goût comparable à celui du mouton ou du gibier. Cependant, plus tard, les experts ont découvert qu'un groupe de rapaces avait survolé la région. Les oiseaux se seraient ressentis mal et auraient régurgité leur repas en plein volume. Et on peut supposer que les habitants de la région qui y ont goûté ont fait de même. En 1947, des poissons sont tombés du ciel à Marksville, en Louisiane. En 2005, une pluie contenant des milliers de grenouilles s'est déversée en Serbie. Et en 2010, une petite ville australienne a été frappée par une pluie de poissons. Des perches pour être précis. Imagine maintenant que tous ces phénomènes étranges aient été provoqués par une organisation secrète où travaille une bande de savants maléfiques. Et l'un d'entre eux, c'est justement toi. Tu décides donc de générer le cataclysme naturel le plus incroyable de l'histoire. Une tornade de requins, ou la fameuse Sharknado. Cela semble impossible, mais tu vas tenter le coup, parce que tu n'as tout simplement rien de mieux à faire. Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est une trombe marine. Il s'agit d'une colonne d'air en rotation remplie de nuages condensés. Ce tourbillon se produit pendant un orage lorsque l'air chaud libère une grande quantité de chaleur. Elle devient l'énergie qui fait bouger les courants d'air ascendants. L'air chaud et humide monte et l'air froid et sec redescend. La différence de température préserve cette instabilité et favorise le développement des tornades. Lorsqu'elle se forme au-dessus de l'eau, cette tornade devient une trombe marine. Elle peut aspirer des particules d'eau de mer,
certains objets et même des poissons. Mais tout dépend de la force de ce tourbillon. Tu as sans doute vu des tornades soulever des voitures ou arracher les toits des immeubles. Une vidéo circule même sur Internet où l'on voit une tornade emporter des vaches dans les airs. Or, une vache ordinaire pèse à peu près 700 kilos. Mieux. À titre de comparaison, le grand requin blanc pèse environ 2 tonnes. Si une tornade est capable de soulever plusieurs vaches, elle peut tout aussi bien s'emparer d'un requin. Mais outre le grand requin blanc, il existe des requins tigres, des requins bulldogs et des requins marteaux. Aucun ne pèse aussi lourd. Il ne fait donc aucun doute qu'une tornade pourrait également les emporter dans les airs. D'accord, nous pouvons maintenant présumer que c'est dans le domaine du possible. L'étape suivante consiste à créer une véritable tornade. Pour ce faire, il faut chauffer l'air et le faire tourner. L'air froid commencera à descendre et tu obtiendras alors un tourbillon. Un ingénieur canadien du nom de Louis Michaud est parvenu à construire des appareils qui créaient des tornades. Il a réalisé plusieurs prototypes avant d'assembler un véritable moteur à tourbillon. Selon lui, tout le monde pourrait le faire. Cependant, ces tourbillons étaient très petits. Son appareil générait de minces filets d'air qui tourbillonnaient et produisaient des micro-tornades, lesquelles se dissipaient ensuite rapidement sous l'effet des vents plus forts. Michaud a commencé à développer cette idée dans le but d'obtenir une nouvelle source d'électricité. Mais il lui aurait fallu créer un tourbillon géant qui s'élèverait dans le ciel afin d'alimenter plusieurs maisons. Il n'avait pas assez de moyens financiers ou d'opportunités pour le faire. Mais l'endroit où tu travailles, lui, a assez de liquidités pour accomplir un tel projet. Tu t'empares du concept de CU, moteur à vortex, et investis plusieurs millions de dollars. Tu construis plusieurs grandes turbines qui dirigent l'air vers un point et le chauffent à l'aide d'un puissant générateur. Pour donner à ta tornade une plus grande force de destruction, tu électrifies l'atmosphère. Tu peux même contrôler la tornade et changer sa direction à l'aide d'un panneau de commande spécial. Petit savant fou diabolique. Tu arrives donc sur la côte australienne, où se trouvent de nombreux requins de différentes espèces. Pour les forcer à se regrouper, tu dois jeter plusieurs tonnes de viande hachée dans l'eau près du rivage. On te conseille de ne pas le faire à la main. Les requins se ruent immédiatement sur place dès qu'ils sentent l'odeur de la nourriture. Sauf qu'il y a un problème. Ces animaux ressentent les changements météorologiques et ne s'approchent pas du centre de ta tempête. Pour que les requins prennent un tel risque, il faut donc qu'ils soient suffisamment perturbés et affamés. En avant, Dr Doofenshmirtz. Tu dépenses encore des millions de dollars pour organiser une pêche industrielle à grande échelle. Tu lances d'immenses filets dans l'eau et, en l'espace d'une semaine, tu t'accapares tous les poissons, crustacés et autres espèces marines susceptibles de servir de repas aux requins. Tu places toutes ces proies dans des aquariums gigantesques et attends que les requins aient faim. Quelques jours plus tard, tu remarques que de nombreux gros poissons se rassemblent près du rivage, en quête de nourriture. Ensuite, tu achètes quelques tonnes de bœuf haché auprès de plusieurs boucheries. Tu les mets dans un grand conteneur que tu soulèves à l'aide d'un hélicoptère et tu déverses la viande à l'endroit où tu vois le plus de requins. Ce déjeuner attire les poissons dans un rayon de plusieurs kilomètres. À cet instant, un grand navire équipé d'un générateur de tornades s'approche du rivage. On ne peut pas s'arrêter maintenant, n'est-ce pas? Tu démarres les moteurs et de puissants flux d'air chaud s'accumulent dans le ciel. L'électricité jaillit et la condensation crée de la pluie. Un puissant tourbillon commence à se former dans les airs. Tu le contrôles et le diriges vers les requins. Le tourbillon arrache à l'eau des morceaux de bœuf haché. Les particules de poussière se mêlent à la viande et la tornade devient rouge. Burk, je crois que je vais vomir. Tu augmentes la force du vent et tu vois que les requins commencent à s'élever dans les airs. Pour être exact, ils bondissent carrément hors de l'eau pour attraper la viande et la tornade les emporte au passage. Lorsque plusieurs requins se trouvent à l'intérieur du tourbillon, tu les diriges vers le rivage. Les gens courent, horrifiés. Certains requins retombent dans l'eau, d'autres sur la plage. Un requin marteau tombe directement dans la cuisine d'un restaurant côtier et dévore toute la carte. Et oui, ce requin est également un porc. Tu diriges ta Sharknado vers la ville. La tempête soulève les arbres et les voitures dans les airs et arrache les toits des maisons. Certains requins tombent dans les rues. Les gens courent dans toutes les directions. Le tourbillon de requins traverse l'agglomération, dispersant les prédateurs. Bien sûr, ces derniers ne rampent pas sur le sol et n'essaient pas non plus de manger les gens. Ils sont juste en état de choc et ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une Sharknado, tout ce qu'il y a de plus réaliste. Même dans l'océan, les requins n'aiment pas mordre les gens tant que ça. Toutes ces attaques se produisent parce que les requins les confondent avec des phoques ou d'autres créatures marines.
qui s'apparente à de la nourriture. De plus, ces poissons dentus peuvent nager jusqu'aux baigneurs par simple curiosité. Sauf qu'ils sont à présent désorientés et rencontrent de grandes difficultés à respirer. Les poissons ont besoin d'un flux constant d'eau passant par leurs branchies dont elles extraient l'oxygène. Selon l'espèce, les requins peuvent rester hors de l'eau de quelques minutes à 1 heure. À ce moment-là, tu réalises que tu n'as pas mis en œuvre un plan diabolique, mais une chose stupide qui a fait souffrir un tas de poissons pour rien. Il te faut maintenant tout remettre en ordre. Tu as plusieurs hélicoptères qui peuvent acheminer les requins jusqu'à l'océan. Mais ces derniers s'agitent et claquent des mâchoires de peur. Pour les calmer, tu utilises des fléchettes remplies de sédatifs. Tu aides ensuite les sauveteurs à sangler les requins aux hélicoptères et à les soulever dans les airs. Tu dois même extirper un requin d'un appartement situé au 7e étage. Un autre requin gisait dans le parc. Un requin marteau a encore causé un gros embouteillage sur la route. Et ce requin tigre est tombé directement sur un camion de pompiers. Heureusement, ils ont tous une peau résistante et des muscles puissants qui les protègent. Tu ramasses tous les requins et les ramènes à l'océan. Rien ni personne n'a été blessé, à l'exception d'une chose, ta réputation. Ton plan crapuleux a échoué, et tu dois maintenant mettre au point quelque chose de nouveau. Cette fois, tu comptes créer une chose qui va vraiment détruire l'humanité. Tu vas inventer une chaîne YouTube qui ne diffusera que le même contenu en boucle entrecoupée de publicité. Fine alternative. Tu peux aussi orchestrer une méga inondation d'araignées, Burk.